Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Reine du jour. Notre nouvelle invitée est généralement présentée comme étant la femme de Kalash, mais elle n'est clairement pas que ça. Modèle, éditrice, entrepreneuse, Ingrid Littré n'est jamais là où on l'attend. Découvrez la face cachée d'une femme qui n'a pas fini de faire parler d'elle. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Coucou Ingrid. Salut Wendy. Ça va? Ça va, ouais. Écoute, on est ravis de t'accueillir. Merci pour l'invitation. On sait qu'on va parler de plein de choses intéressantes. Tout le monde te connaît comme étant la femme de Kalash. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de toi, Ingrid, l'entrepreneuse, l'éditrice. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier d'éditrice dans la musique? Contrairement au manager de l'artiste, c'est lui qui va manager entre guillemets les œuvres. C'est vraiment, enfin, son outil, c'est l'œuvre elle-même. Si par exemple, l'œuvre de l'artiste est choisie pour une publicité, un film ou n'importe quel support, ça va passer par l'éditeur. D'accord. L'éditeur est responsable du catalogue de l'artiste. Tu pensais un jour devenir éditrice? Pas du tout, ce vrai. n'est pas du tout ma formation de base, mais les choses ont fait que ça s'est passé comme ça. Et puis, en fait, j'ai toujours voulu travailler à mon compte. Donc, et puis aussi par rapport à mon partenaire, il se trouve que ça s'est passé comme ça. Et pour lui aussi, du coup, c'était beaucoup mieux parce que l'erreur que beaucoup d'artistes font quand ils signent en maison de disques, ils cèdent leurs éditions et en général, quand on cède ses éditions, c'est pour 99 ans et 70 ans après sa mort. Ça fait long. Donc même pour les héritiers, c'est pas intéressant. Non. Et tu te vois, toi, évoluer dans ce secteur-là? À la base, moi, j'étais plus dans la mode. Tu as été modèle, mannequin, et puis je sais que tu continues encore aujourd'hui à t'y intéresser. Tu étais à la Fashion Week il n'y a pas longtemps. À la Fashion Week de New York. Exactement. Qu'est-ce que tu voudrais en faire, toi, de cette expérience ou de ces expériences dans le domaine de la mode? J'aimerais beaucoup rester de ce côté du milieu. J'aime beaucoup travailler sur les shootings, ne serait-ce que être là, être présent pour voir. Ça permet de... En fait, souvent, on dit que quand on n'a rien à faire sur un set, ça ne sert à rien d'être là, mais au contraire, en fait, on voit beaucoup, on voit comment ça se passe. Et du coup, ça peut aider par la suite. Mais j'aimerais beaucoup, effectivement, travailler sur des shootings, des films, J'aime vraiment beaucoup ça. C'est vrai? Et t'aimes le fait d'avoir autant de casquettes, de pouvoir être éditrice, de pouvoir être dans le secteur de la mode? Tu vois, en fait, je pense que j'ai très jeune compris que je ne pourrais pas faire une seule chose. Parce que chaque année, limite, ça changeait en début d'année, les métiers. J'ai voulu être hôtesse de l'air, j'ai voulu travailler... quand j'étais petite, je disais, je vais travailler chez Vogue, je vais travailler chez Vogue. Ce qui n'a aucun sens, en fait. J'ai voulu travailler dans la presse. J'avais ma période où je voulais à tout prix être avocat. Bon, après, c'est vrai que j'ai été influencée par pas mal de choses, mais non, j'aurais pas pu être dans une case, en fait. J'ai quand même envie qu'on revienne sur le fait que tu sois la femme d'un artiste. Il y a quand même une image assez stéréotypée autour de ce sujet-là, des femmes d'artistes. T'en penses quoi, toi? Oui, parce qu'en fait, en France, et j'ai envie de dire aux Antilles aussi, c'est encore tabou, en fait. Et puis, c'est vrai que c'est un cliché, plus souvent que rarement, d'ailleurs. Les femmes d'eux ne sont pas que femmes d'eux. Donc, il m'est déjà arrivé d'arriver dans un rendez-vous avec mon compagnon, où je suis présentée comme sa femme, mais c'est un rendez-vous professionnel où je suis obligée de dire je suis aussi son éditeur. Excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est tabou et souvent, ça sert comme ça dessert. Voilà. Mais je trouve ça bien parce que c'est vrai que les gens peuvent peut-être te voir et se dire « Oh, c'est juste la femme d'eux », mais le fait de montrer cette dimension d'entrepreneuse, c'est aussi donner une autre image. Parce que tout à l'heure, on avait une discussion, par exemple, on parlait de Kanye West, Kim Kardashian. On se disait « Oui, mais
Elle peut avoir aussi cette image négative en se disant c'est la femme de Kanye West, elle fait rien d'autre. Alors qu'en fait, c'est une entrepreneuse, elle fait plein de choses. Après, c'est vrai que les gens aussi voient ce qu'on leur montre. Bon, dans leur cas, Kim avait déjà ses fans à elle, Kanye West avait déjà ses fans à lui, et les deux ont fait que... Mais souvent pour certains, lui, c'est juste le mari de Kim, et elle, c'est juste la femme de Kanye. Donc, on réduit un petit peu. Voilà, ouais. Mais il y a souvent, en fait, et il y a des gens, en fait, t'as beau leur dire que t'as un doctorat de ci, ça, eux, ils voient juste, non, mais c'est la femme d'eux. Et... Ils mettent dans une case. Voilà. Quoi. Et puis même ça, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le fait que ce soit quand même le milieu de la dancehall, quand toi t'arrives en disant que t'es l'éditrice, parce qu'on a quand même une vision un peu machiste de la dancehall aux Antilles. Et le fait d'arriver, d'avoir ces responsabilités-là, t'as jamais eu de soucis Alors déjà, aux Antilles, il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est un éditeur. Donc, oui, t'as raison. C'est pas un poste qui est très médiatisé. Mais tu l'as dit, c'est pas un poste qui est très médiatisé. Voilà, c'est pas médiatisé. connaissance, Et puis souvent, le problème avec les jeunes se font souvent arnaquer en fait. C'est dommage, il y a beaucoup de jeunes en fait ça manque aux Antilles, qui ce côté, signent sans savoir et qui cèdent ils savent même pas, ils cèdent des choses, ils savent même pas ce que c'est. Et si je te demandais, qu'est-ce qui fait de toi une reine des temps modernes? Alors, je pense déjà mon assurance, la confiance que j'avais pas dès le départ et qui fait que l'expérience a fait que voilà. Et je pense mon côté où je me dis, en fait, j'en ai jamais assez. Je veux toujours plus, professionnellement parlant, et je pense que c'est ce qui fait de moi une reine des temps modernes. Et je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Comment t'as réussi à prendre cette confiance? Parce que tu as dit, voilà, tu l'avais pas forcément au début, puis c'est venu. Comment c'est venu? Je pense que c'est l'expérience professionnelle avant de travailler, avant d'être à mon compte en fait. J'ai vite compris que je ne pourrais pas supporter de travailler pour un patron. Bon, après, j'ai pas longtemps essayé, mais j'ai vite été... Et au fur et à mesure, je me suis dit, il faut que je trouve ma voie, il faut que je travaille pour moi. Écoute, franchement, je pense que tu es bien parti. On a hâte de voir ce que ça va donner. Je vous remercie et puis nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Reine du Jour. Eh ben dis donc, quelle femme! J'aurais soupçonné que derrière la femme de Kalash se cachait une telle déesse féline, de regarder l'émission sur M6. On s'y attendait pas. Non, c'était cool. Mais ouais, encore un bon moment, franchement, ouais. De pouvoir la présenter, la montrer autrement. Quand on a des femmes qui aiment ce qu'elles font, c'est simple quoi. Ouais, elle parle avec le cœur, elle parle avec la tête. C'était fluide, c'était toujours sans stress, sérénité. Beaucoup de sérénité. Quand tu as compris que quand tu dépasses tes peurs, tes inquiétudes et tout, que tu peux que aller de l'avant. Que tu fonces quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et on se pose plus de questions et c'est là, je crois, que le truc devient kiffant.